Léopold et Damien, bonjour. Bienvenue Bonjour. à Saint-Jean-de-Luz pour présenter donc ce soir Le Sixième Enfant, votre premier long métrage qu'on a le bonheur de présenter pour notre séance d'avant-festival, puisque le film sort le 28 septembre, juste avant le festival. Alors, pour commencer, tout simplement, comment est venue l'envie de réaliser ce premier film ? En fait, une amie m'a fait suivre le roman d'Alain Jaspard qui s'appelait Pleurer des rivières, dans lequel il y avait notamment la trajectoire de deux femmes autour d'un enfant, qui rejoignaient des thématiques qui me touchent intimement. Et puis, il y avait une deuxième chose dans ce roman. Si on le pitch très simplement, c'est l'histoire d'une famille qui a 5 enfants, un sixième à venir et qui s'en sort pas et qui rencontre une famille, un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants et ils vont procéder à un échange, un enfant contre un camion. Et sur le papier, voilà, ça me bousculait cet échange que je pouvais trouver immoral, ou en tout cas voilà, ça me remuait. Et en fait, au fur et à mesure des pages et de la plongée dans l'intimité des personnages, j'ai remarqué que mon jugement s'altérait et voilà, j'ai eu envie de raconter le parcours de ces deux couples, en étant au plus proche de chacun des personnages et, euh, et en les regardant dans les yeux. Qu'est-ce qui vous a amené au cinéma ? Je pense l'envie de raconter des histoires, le plaisir des histoires qu'on me lisait petit, et puis je trouve que c'est une grande chance parce que c'est un endroit où on peut prendre la parole et essayer de chercher l'émotion qui après éventuellement peut pousser à réfléchir. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que c'est venu. Damien, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage ? Donc vous jouez ce père de famille qui a déjà 5 enfants, sa femme, jouée par Judith Chemla, attend le sixième, le fameux sixième enfant. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce père de famille qui est un homme très doux, très complexe, je trouve. Franck, ouais, je joue Franck, j'aime à appeler Francky, mais c'est moi-même qui m'appelle comme ça. Non, ce qui me plaisait là-dedans, bon après, moi je suis allé vers ce film parce qu'on s'est rencontrés avec Léo au Festival d'Alès. On a sympathisé, on a échangé nos contacts. Et puis après j'ai reçu le scénario avec le casting actuel déjà qui était là. Donc en pouvant se projeter voilà, en se disant tiens, telle personne, sera jouée par tel. Et dans le personnage de Franck, je trouvais ça intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ce qui était attirant dans ce qu'il fallait que je cherche et que je trouve, c'était cette espèce de volonté de droiture, de tenir droit, en fait, en évitant tous les pièges des chemins, des raccourcis faciles, des magouilles et tout ça. Donc lui, il essaye de faire les choses légalement, de travailler, même si la situation est précaire. Il essaie de faire quand même, voilà, il fait des déménagements, il fait des petits trucs, mais il essaie de se débrouiller pour que sa vie de famille et sa vie personnelle soient belle et qu'il ait de quoi la construire, hein, même avec peu, mais voilà. Tout ça, et du coup, c'était ce parcours-là qui me touchait. Il est beaucoup question de dignité, en fait, dans le film. Parce qu'il y a aussi... parce qu'il y a d'abord cet homme, Franck, donc, qui cherche voilà, à rester droit, digne, sa femme exactement pareil, alors que la situation est très compliquée pour eux, y compris par rapport à leur religion, où c'est difficile pour eux, enfin, l'avortement n'est pas du tout une option possible pour eux. Puis d'un autre côté, il y a aussi ces deux avocats qui aussi voudraient pas tomber dans des travers qui, grâce à leur argent, etc., qui pourraient leur permettre peut-être d'abuser de Franck et de sa femme. Ouais. Vous parlez de droiture. Moi, je disais toujours, avant de commencer le film, quand on cherchait des financements notamment, mais je disais toujours qu'avant d'être une histoire de transgression, c'était une histoire d'amour. Et je pense qu'il y a chez tous les personnages, et on a essayé de construire ça, chez chacun
voilà, une noblesse dans les désirs, quoi. Je trouve que le personnage de Meriem, qui a ce 6e enfant qui a été usé par les 5 grossesses précédentes, qui ne sait pas comment elle va faire pour élever cet enfant et qui rêve que cet enfant ait un avenir meilleur et en pensant que cet avenir sera meilleur loin d'elle, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté. Le personnage de Franck aussi qui sait pas comment il va faire sans son camion pour nourrir ses 5 enfants sans tomber dans l'illégalité. Et bon, il rencontre ce couple Julien et Anna qui ont un peu tout essayé, qui ont traversé les parcours pour avoir un enfant, pour en adopter un, qui n'ont pas réussi et voilà, et ensemble ils décident de faire ce que la loi considère comme un trafic. Mais justement, il y a quelque chose de très très beau dans le film, c'est que c'est la rencontre aussi entre deux mondes, donc ce couple d'avocats et ce couple de gens du voyage, mais tout le monde est filmé à hauteur d'homme. Bah, c'était un des aspects qui pouvait être glissant, c'était de faire un film de bourgeois avec un regard condescendant sur une communauté qu'on connaissait mal avant de commencer l'écriture. Et en fait, tout le travail, ça a été d'essayer de donner un destin de cinéma à tout le monde, c'est-à-dire que chacun des personnages, et qu'il soit avocat, instituteur, ferrailleur ou adroit à sa voix, quoi. Quel genre de metteur en scène est-il ? Il sait précisément ce qu'il veut, donc il accueille aussi beaucoup de propositions. On a pu y rajouter plein de choses qu'on voulait, qui sont des choses qu'on voit ou qu'on ne voit pas d'ailleurs. Et après, moi il m'a surtout étonné dans ses choix avec Julien Ramirez, le chef opérateur, dans des choix étonnants de mise en scène, de chant contre chant, où n'importe qui irait dans un truc basique. Non, eux ils la mettent là, puis ensuite ils la mettent en contre-plongée, ce qui raconte un truc différent sur chaque personnage. Donc et c'est ce qui compte pour moi dans le cinéma, c'est d'avoir la chance de travailler avec des gens qui ont un point de vue, et il y en a tellement qui n'en ont pas à tout point de vue, que quand on en... Enfin voilà, lui il en a. Il parlait du scénario, le film a reçu le prix du scénario, le Valois du scénario au Festival d'Angoulême, plus le Valois du public, plus le Valois d'interprétation féminine, plus le Valois de la musique. Est-ce qu'on a encore besoin d'être rassuré quand on a fait un tel film, et est-ce que ça rassure ? Moi, c'est un premier long métrage, et Angoulême, c'était mon premier festival de long métrage, donc c'était une surprise, une grande joie. En fait, on a passé quand même une super semaine, et puis une fin de semaine avec des cadeaux comme ça, c'était génial. Moi, je suis de nature anxieuse, inquiète, donc chaque projection, même quand on va dans des salles avec moins de monde et tout, je suis hyper à l'affût du retour des gens, et je me sens pas rassuré, je me sens super heureux et chanceux de vivre ça, mais chaque rencontre avec le public, pour moi, est super importante, et où j'ai qu'une envie, c'est que le film puisse rencontrer un public le plus large possible, mais où je me dis, au moins, ce sera pas anonyme. Le film a quand même existé et rencontré un public, donc voilà, je suis stressé, mais heureux. Merci à vous deux d'être venus beaucoup. nous présenter le 6e enfant, et puis longue vie à lui. Merci beaucoup.